Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Alléluia. Tu es tout pour nous, notre Seigneur. Et nous t'aimons, nous voulons te le dire, nous t'aimons. Tu nous as aimés premiers, Seigneur, c'est vrai. Et nous te remercions parce que tout nous vient de toi. Nous ne pouvons rien de nous-mêmes. Mais Seigneur, c'est toi qui nous conduis, nous dirige sur le chemin, la vérité, la vie, où tu nous as menés avec toi, Seigneur. Parce que tu es Yeshua, tu es Christ, tu es le roi des rois, le Seigneur de gloire. Et toi, Père, tu as donné ton Fils à la croix pour nous. Nous voulons te remercier. Tout, Seigneur, tout est juste et bon, Seigneur. Quand nous t'aimons, Seigneur, nous pouvons aller de l'avant. Seigneur, nous n'avons aucune crainte parce que l'ennemi ne peut rien nous faire. Et nous voulons te remercier, Seigneur, parce que nous sommes devant, Seigneur. Nous marchons derrière toi. Nous marchons dans tes pas. Merci, notre Seigneur et notre Dieu, notre Père. Et merci, Jésus. Amen. Amen. Oui, merci, Seigneur Jésus. Tu nous as tellement donné par ce sacrifice à la croix, Seigneur Jésus, à notre tour de te donner, Seigneur Jésus, pour la dîme, Seigneur Jésus. Et Seigneur Jésus, que cet argent soit utilisé à bon escient pour l'avancement de ton royaume, Seigneur Jésus. Que cet argent soit géré suivant ta volonté, Seigneur Jésus. Merci pour les offrandes, Seigneur Jésus. Merci pour que chacun puisse donner suivant son cœur, suivant ses moyens, Seigneur Jésus, pour vraiment l'avancement du royaume de Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, le Père. Amen. Amen. Seigneur, on se lit en ton nom, Seigneur, bien nous voulons remettre notre frère Yannick. Oui, Seigneur, qu'il soit vraiment inspiré de toi, Saint-Esprit, c'est toi qui lui donnera les paroles faites dans sa bouche, oui, les paroles qui sortiront de sa bouche de toi, Seigneur, et que toute parole que nous allons vraiment entendre puisse bien nous faire du bien, mais pas seulement nous faire du bien, mais que nous mettions en pratique ce que nous allons entendre ce matin, Seigneur. Prépare nos cœurs, prépare nos esprits à recevoir toutes ces bonnes choses, Seigneur, que nous allons entendre. Et vraiment que nous puissions bien sortir de ce lieu, pas comme nous sommes venus, mais avec la puissance en nous, la puissance de ton esprit, Seigneur, et des témoins, Seigneur, des témoins là où tu nous envoies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Ça va? Amen. Alléluia. C'est bon la présence de Dieu. Amen. Elle restaure, elle restaure. Restaure notre âme, elle nous communique tout. Et vraiment les bénédictions qui sont cachées en lui, nous les recevons, nous les vivons par la foi, nous les expérimentons. Et c'est important de ne pas se priver. La Bible nous dit de ne pas se priver des choses que Dieu veut nous donner, de ne pas se priver de la grâce de Dieu, de ne pas se priver de toutes les bonnes choses qui sont en lui. Et elles sont pour nous. On ne dit pas c'est pas pour moi, si c'est pour toi. Si tu as Jésus dans ton cœur, tu as Jésus dans ta vie, c'est pour toi. Tu peux vivre, tu peux recevoir toutes ces choses qui sont en lui. Elles sont un don de Dieu. Jésus nous a été donné. Il est le don parfait. Il est le don ineffable. Le don d'amour. Un don extraordinaire. Il a donné sa vie sur le bois de la croix pour que nous puissions bénéficier de toutes les choses que Dieu veut nous donner. Il veut te sauver, il veut te racheter, il veut te libérer, il veut te guérir, il veut te remplir du Saint-Esprit. La volonté de Dieu est bonne. Alléluia. Avec combien elle est bonne. Et nous voulons vraiment ce matin goûter à toutes les choses qui sont en lui. Voilà, je vous propose, c'est de poursuivre ce message que nous avons commencé déjà il y a quelque temps sur la foi d'Abraham. La foi d'Abraham qui est comme un modèle de foi, quelqu'un qui a reçu un appel de Dieu. Chacun d'entre nous, nous avons reçu, enfin pour ceux qui sont au Seigneur, un appel de Dieu. Et puis même si vous êtes pas au Seigneur, si vous êtes là, vous avez reçu un appel du Seigneur pour venir à l'écoute de la parole de Dieu. Et comme Abraham, nous avons reçu un appel pour sortir. Sortez du milieu d'eux, mon peuple, ne touchez pas à ce qui est impur. L'Église aussi a cette vocation-là de sortir de son conformisme, de sortir du péché, de sortir de l'esprit mondain, etc. Dieu nous appelle à sortir. C'est à nous de prendre conscience de vers quoi nous allons. Et il y a pour nous un pays promis, de bonnes choses, comme pour Abraham. Abraham, le Seigneur lui a dit, va dans le pays que je te montrerai.
Hein, il n'a pas dit, il n'a pas donné une carte en lui montrant, voilà, tu vois, ici il y a l'Égypte, ici il y a... non, non, je te le montrerai. C'est un départ par la foi. Alors Dieu nous appelle pour aller par la foi dans les promesses que lui, il a préparées d'avance, dans les choses que lui a préparées d'avance pour nous. Alors c'est un exemple pour nous, Abraham, quelqu'un qui était idolâtre, qui, suite à cet appel-là, s'est tourné vers le Dieu vivant et vrai, comme nous l'avons fait aussi, et a obéi. La foi suppose toujours une obéissance de la foi. S'il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de foi. Hein. D'ailleurs, c'est ce que nous rappelle Jacques dans son épître. C'est important qu'il y ait l'obéissance qui suit la foi. Alors on avait pris ce texte d'Hébreux 10, 35, n'abandonnez donc pas votre assurance. On peut l'abandonner. Hein. On ne peut pas la perdre, mais on l'abandonne. Et on ne l'entretient pas. On n'en prend pas soin. Il nous appelle à prendre soin des choses qu'il nous donne. Hein. Vous savez, lorsque vous vous êtes mariés, pour ceux qui sont mariés, vous avez une femme ou un mari, bien prenez soin l'un de l'autre, hein, prendre soin. Et pour toute chose, Dieu, ce qu'il nous donne, c'est un don. Nos enfants, on prend soin de nos enfants. Et de tout, hein, parce que vous regardez autour de vous, toutes les choses que Dieu nous donne, c'est pour que nous en prenions soin. Nous ne puissions pas être négligents, mais au contraire prendre soin de ce qu'il nous communique, de ce qu'il nous donne. Hein. Alléluia. Une grande récompense lui appartient. À celui qui n'abandonne pas cette assurance, il y a une grande récompense. Alors je ne sais pas si c'est en chiffres ou... Hein, là, il pense tout de suite des chiffres, mais ce n'est pas forcément des chiffres. Mais une grande récompense, des bénédictions, des bonnes choses que Dieu en réserve pour tous ceux qui l'aiment. Car il vous faut de la persévérance. Hein, c'est la persévérance qui nous fait hériter les promesses, hein, nous dit ce texte. Et c'est vrai, il nous faut persévérer. Hein, la promesse, elle est là. Et la Bible nous dit, si elle tarde, eh bien, attends-la, parce que ce n'est pas la promesse d'un homme, c'est la promesse de Dieu, et elle viendra promptement. Mais il nous faut avoir de la persévérance dans cette attente. C'est-à-dire, je crois, je reçois par la foi, et je le verrai s'accomplir. C'est une réalité de la parole de Dieu. Alors, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Encore un peu de temps, un tout petit peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Amen. Il ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi. Mais s'il retourne en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés, pour sauver nos âmes. Dans Hébreux 11, verset 1er, la foi est une façon de posséder. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Je l'ai reçu, je le tiens. Ce n'est pas quelque chose que j'ai en espérance, que j'espère peut-être un jour, si les circonstances s'y prêtent, si le temps s'y prête, etc. Non, c'est quelque chose que je possède, c'est une réalité, je l'ai dans mon cœur. Christ vit en moi, j'ai l'assurance du pardon de mes péchés. Ne dis pas, oh, j'espère que mes péchés sont pardonnés. Si tu es dans cette attitude-là, bien, tu n'as pas de certitude, donc tu n'as pas la foi. La foi véritable te donne une ferme assurance. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la foi qui est agréable à Dieu. Si je veux être agréable à Dieu, il me faut manifester la foi. Si je veux être agréable à Dieu, ma foi doit être toujours accompagnée d'œuvres. Hein. Être agréable à Dieu, ce n'est pas simplement croire, mais c'est aussi obéir et marcher dans ses voies. Alors le Hébreux 3, verset 1 nous dit, c'est pourquoi mes frères, vous qui appartenez à Dieu et qui l'a appelé à avoir part au bien céleste, fixez vos pensées, vos regards sur Jésus, le messager, le grand prêtre qui nous fait de la foi que nous reconnaissons. 2 Corinthiens 4,13 nous dit, nous sommes animés de ce même esprit de foi dont il est question dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Et comme le dit Romains 10,10, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, et c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Les choses, nous les recevons en nous, et ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions aussi les annoncer.
et proclamer, dire ce que tu as dans ton cœur. C'est pour ça qu'il est important de rendre témoignage de ce que Jésus a fait dans notre vie. On pourrait dire, c'est conditionnel, hein, parce que si je crois que Jésus est mon sauveur, donc il est aussi le sauveur de l'humanité, donc je ne peux pas me taire. Si je me tais, je condamne celui qui m'entoure, je lui prive du salut. Donc je pense que là, on n'est pas dans la pensée de Christ, dans le désir de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Je dois posséder dans mon cœur cette assurance que Dieu veut vraiment que tous les hommes soient sauvés, et pour ça je ne peux pas me taire. Il me faut parler de ce que j'ai reçu dans mon cœur. Alors je confesse de ma bouche, et l'action de l'Esprit agit, puisque le Saint-Esprit est venu convaincre de péché, de justice, de jugement, et là Dieu seulement peut m'accompagner dans des œuvres de foi. Lorsque je communique le témoignage autour de moi, je manifeste la foi. Non? Ben oui, je manifeste la foi. Et je confesse, oui, Jésus est réellement vivant, il est réellement ressuscité, il est réellement le sauveur du monde, il est le sauveur de mon âme. Et là, il y a une action de l'Esprit, pourquoi? Parce que j'obéis à Dieu. Je crois dans mon cœur, mais je le proclame, je le manifeste, je rends visible. Dieu, c'est ce qu'il a fait au commencement de la création. Il a rendu visible, il a pensé, et ensuite, il a parlé. Et parce qu'il a parlé, la parole a créé les choses. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu, que toutes choses ont été créées par elle, la parole. Et cette parole, elle est en nous. Si tu as reçu Christ, tu as la parole en toi. Christ est la parole, tu l'as en toi. Et lorsque tu la proclames, des choses se passent. Des choses spirituelles, des choses se manifestent, des choses puissantes, des choses glorieuses. Les signes du royaume se manifestent lorsque la parole sort de ta bouche. Lorsque la parole de Dieu, elle sort de ta bouche. Lorsque le témoignage de Christ sort de ta bouche, la puissance de Dieu se manifeste et là tu vois les signes du royaume. Donc, marcher par la foi et dans la foi. Marcher par la foi, c'est alimenter de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la foi, elle vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend ne vient pas de l'un ou de l'autre, mais de la parole, et de la parole de Christ. On a besoin de recevoir la parole qui a été ointe, une parole réma, la parole de Christ. Et cette parole a une puissance extraordinaire. Parce que lorsque vous recevez cette parole, le miracle se manifeste. Lorsque je reçois la réma de Dieu, le miracle est là. La transformation est là, la guérison est là, la puissance de Dieu est là, et ce qui est glorieux se manifeste lorsque le réma est annoncé. Marchez par la foi et dans la foi. Dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1er, ayant donc de telles promesses. Alors si vous voulez connaître les promesses, regardez un petit peu en arrière et vous allez voir. La parole de Dieu nous invite, au travers de ce verset, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Dans une autre version de la Bible, il nous est dit, gardons-nous donc purs. La Bible nous dit, d'ailleurs Jésus l'a dit, vous êtes purs, lorsqu'il a parlé aux disciples hein, dans cette salle où ils ont fait la Pâque, il dit, vous êtes purs, mais simplement j'ai besoin de vous laver les pieds. Alléluia. Donc nous sommes purs, mais nous avons besoin de marcher dans cette purification. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, la Bible appelle ça la sanctification. Nous avons besoin de marcher dans cette sanctification. C'est pour ça qu'il nous est dit, purifions-nous donc de toute souillure de la chair et de l'esprit. Gardons-nous donc purs, entretenons cette pureté dans nos vies, de tout ce qui pourrait corrompre le corps et l'esprit. Et travaillons à notre perfectionnement dans une vie sainte en révérant Dieu. Vous savez que vous ne devez pas accepter toutes les pensées qui viennent dans votre esprit. Alors quand je dis votre esprit, ce n'est pas l'esprit qui a été régénéré. Je parle de l'esprit, c'est-à-dire la pensée de l'âme. Parce que notre âme, elle est sensible à tout ce qui nous entoure. Le corps a sa sensibilité avec le toucher, le goût, l'ouïe, etc. Mais l'âme a aussi cette sensibilité-là, avec des choses qui sont les émotions, qui sont toutes sortes de pensées, elle se laisse influencer. Et le Seigneur nous demande justement de nous libérer de toutes ces influences qui ne sont pas en accord avec l'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui est en communion avec notre esprit qui a été régénéré.
Et nous avons besoin de communiquer à notre âme les réalités de Dieu et ne pas nous laisser conduire par les émotions de notre âme, ou les pensées de notre âme, ou la volonté de notre âme. Mais nous avons besoin d'être conduits par l'Esprit de Dieu, en ayant la pensée de Dieu. La Bible nous dit que vous avez la pensée de Christ. Mais cette pensée de Christ n'est pas dans notre âme, elle est dans notre esprit qui a été régénéré. Et nous avons besoin de venir au contact de la parole de Dieu pour avoir l'esprit renouvelé. Nous avons besoin de marcher dans le renouvellement de notre intelligence. Nous avons besoin d'être transformés pour penser les pensées de Dieu et agir selon le conseil de Dieu. Alors nous avons besoin de sanctifier nos pensées. Que je puisse penser la pensée du Seigneur et non pas la pensée que moi je pense être juste, mais la pensée qui est juste aux yeux de Dieu. Seigneur, c'est de ta pensée que j'ai besoin. C'est de ton esprit dont j'ai besoin. C'est de tes révélations parce que tes révélations, eh bien, elles m'éclairent. Et j'ai besoin d'être éclairé par toi, Saint-Esprit. Notre modèle de foi, bien sûr, nous l'avons vu, Abraham, en tant qu'être humain, ce qu'il a vu, répondu à l'appel, mais notre modèle de foi, c'est Christ. Christ est notre modèle de foi. Christ est la parole incarnée, la parole faite homme. C'est-à-dire qu'il a subi, tout comme nous subissons aussi, toutes sortes de pressions de la part du diable, de la part du péché, mais Jésus, lui, sans commettre aucun péché. Il est resté pur. Il est l'agneau pur et sans tache qui a donné sa vie sur le bois de la croix. C'est le seul moyen de salut pour l'humanité. Mais il nous montre l'exemple. Et nous devons, nous, chrétiens, qui sommes enfants de Dieu, nés d'en haut, qui avons été régénérés, qui avons en nous la nature divine, ou qui sommes devenus le temple du Saint-Esprit, marcher comme lui-même il a marché. Si nous sommes ses disciples, il nous faut marcher comme lui-même a marché. Et la parole de Dieu nous invite à devenir aussi des gens qui croissent en lui. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le disciple accompli, il sera comme... Alors, comme son maître. Le problème, il est là. Comme je le disais récemment, généralement, lorsqu'on était enfant, Superman ou Spider-Man ou d'autres super-héros, on avait plutôt tendance à s'identifier aux super-héros. Mais ce qui est étrange, c'est lorsque nous regardons Jésus de Nazareth à la télé, un film qui nous retrace la vie de Jésus, on s'identifie beaucoup plus facilement aux disciples qu'aux maîtres. Dire que le super-héros, pour nous, c'est trop élevé. Alors, ce n'est pas du tout ce que nous dit la Bible. Le disciple accompli sera comme son maître. C'est difficile, hein? Mais c'est une réalité dans laquelle il nous faut entrer. Il nous faut grandir, mûrir, développer cette vie, dans cette communion, cette intimité avec lui, afin que ceux qui nous voient puissent voir Jésus. Amen. Pas un disciple de Jésus, mais qu'ils puissent voir Jésus. Alléluia. Nous devons porter son image. Christ a porté l'image du Père. Il est l'empreinte du Dieu invisible. Nous, il nous faut porter l'image du Fils. Et lorsque les gens nous voient, ils doivent voir Jésus. Au travers de nos paroles, au travers de notre manière de vivre. C'est pour ça qu'il est dit dans ce texte, eh bien, de se purifier des souillures du corps et de l'esprit, des souillures de la chair, de faire mourir le vieil homme, afin que la vie nouvelle, la vie de Dieu, cette vie de résurrection puisse se manifester au travers de nous et que ce ne soit plus moi qui vis, mais que ce soit lui qui vit. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc si c'est plus moi qui vis, ça veut dire que je suis mort. Vous comprenez? Si c'est plus moi qui vis, ça veut dire que je suis mort. Et c'est la vie de Jésus qui se manifeste en moi et au travers de moi. C'est-à-dire que je ne suis plus là, c'est Jésus qui est là. C'est difficile, hein? On a du mal à entrer parfois dans cette réalité-là, mais c'est la réalité de la parole de Dieu. Et lorsque tu poses la main sur un malade, c'est pas toi qui poses la main sur le malade, c'est Jésus qui pose la main sur le malade. Lorsque tu ordonnes au démon de partir, c'est pas toi qui chasses le démon, mais c'est la présence de Jésus. Ce qui tu es devenu, un Christ, un chrétien. Vous savez, c'est ça, Christ, chrétien. Tu es devenu un messager. Tu es venu apporter une bonne nouvelle. Tu es venu, alors j'allais dire, un Messie. Quelqu'un qui va apporter quelque chose, un message à ceux qui nous entourent. Ce message, il est en toi. C'est Jésus qui est en toi, la présence de Dieu qui est en toi. Maintenant, quelle dimension
à ce Jésus que tu as dans ta vie. Alors il y en a, c'est encore le petit Jésus de la crèche. Donc ce petit Jésus de la crèche, là il faut qu'on dise les paroles de Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que moi je diminue, il faut que ça passe dans l'autre sens. Hein. Il faut que ce soit moi qui diminue et que lui devienne un adulte. Et nous avons parfois du mal à devenir des adultes en Jésus-Christ, à devenir des hommes et des femmes spirituels, accomplis et propres à toute bonne œuvre. Notre modèle de foi, c'est Christ. Et c'est un modèle qui n'est pas inatteignable. C'est un modèle qui n'est pas inatteignable. Parce que s'il vient mourir, le problème c'est que moi je dois mourir pour lui laisser de plus en plus de place. Donc il est notre modèle parfait et il nous faut tendre vers cette ressemblance, vers ce modèle. Dans Galates au chapitre 3 verset 16, « Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. » Et toutes les promesses, elles sont en lui. Et si je veux hériter toutes ces promesses-là, la Bible me dit, il me faut demeurer en lui. Parce que quand je suis en lui, je suis au bénéfice de toutes les promesses qu'il concerne. Elles sont en moi. Christ est en moi. La puissance qui a ressuscité Jésus, elle est où? Elle est en moi. La puissance qui a ressuscité Jésus, elle est en chacun d'entre nous qui avons accepté Christ. Cette puissance de résurrection est en nous. Alléluia. Marcher par la foi et dans la foi. Notre modèle de foi, c'est Christ. Hébreux chapitre 6, versets 11 à 12. 11 et 12 dit « Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour affermir ses convictions. » Affermir ses convictions. Parfois, on est un peu, un peu troublé lorsque l'on voit des frères et des sœurs qui depuis des années connaissent le Seigneur, et dès que vient une fausse doctrine, tout de suite ils la captent, et puis ils se laissent emporter dans des faux enseignements. On a besoin d'affermir nos convictions. En quoi est-ce que tu crois? Quelle est ta doctrine biblique? Quels sont les fondements dans ta vie? Et nous avons besoin d'y travailler, de regarder la parole de Dieu. Je ne dis pas que ce n'est pas quelque part immuable. Quelque part, je me dis, on grandit aussi dans cette connaissance. Mais on doit avoir une ferme conviction des choses dans lesquelles on croit. Il y a des gens qui ont cru dans le baptême du Saint-Esprit pendant quelque temps, puis après ils n'y ont plus cru. Il y a des gens qui ont cru dans la guérison divine, et on le retrouve aujourd'hui même dans des églises évangéliques, et qui aujourd'hui ne prient plus pour les malades. Et je crois qu'on a besoin d'être affermis dans les choses que nous croyons. Amen. Amen. Alléluia. Jusqu'au moment où vous verrez la réalisation de votre espérance. Alors, vous ne risquerez pas de relâcher votre effort et de tomber dans l'indifférence. Parce que c'est ce qui guette l'Église, tomber dans l'indifférence. Nous aimerions au contraire que vous marchiez sur les traces de ceux qui, par leur foi, leur persévérance et leur attente patiente, sont entrés en possession de l'héritage promis. Dieu nous invite dans une carrière. Alors il y en a, la carrière, c'est devenir un gendarme ou un colonel. Mais non, notre carrière, c'est de devenir un général, être comme Christ. Hein? Et dans cette carrière-là, eh bien, il nous faut, gravir des échelons. Alors, si on retransmet ça à l'homme, au départ, c'est un bébé, il a besoin de grandir, de devenir un jeune enfant, et puis après un adolescent, alors c'est là où il y a les petites crises, après un jeune homme, et puis après un adulte. Et puis après, bien, quelqu'un de suffisamment mûr pour vivre la vie de Dieu dans toute sa force et dans toute sa puissance. Dieu nous appelle à grandir en lui. Et nous sommes tous, qui que nous soyons, à l'école de Dieu. Mais j'aimerais vous dire une chose, qu'à l'école de Dieu, même le redoublement, il existe. Aujourd'hui, on en parle, hein, l'éducation nationale, est-ce qu'on fait redoubler, est-ce qu'on ne fait pas redoubler? Mais la parole de Dieu nous montre que les redoublements pour les chrétiens, ça existe. La Bible nous dit dans le livre aux Hébreux, puis dans d'autres textes, vous devriez en être à la nourriture solide, mais je suis obligé de vous redonner du lait.
Alors ça veut dire qu'ils étaient à un moment donné peut-être des adolescents en Jésus-Christ, mais au bout d'un moment, eh bien, ils sont retrouvés dans le lait. Dans le lait. Ils ont mal tourné. Hein. Ils sont retrouvés dans le lait, et puis là, ils reviennent aux choses basiques, aux choses de base. Mais Dieu veut nous conduire à grandir et à persévérer dans cette orientation, dans cette croissance en lui. Alors, moi je vais vous dire un petit secret. Vous savez ce qui nous fait grandir? C'est pas la connaissance intellectuelle de la Bible. C'est pas ça qui nous fait grandir. C'est la mise en pratique par la foi des choses que Dieu nous enseigne. C'est ça qui nous fait grandir. C'est ça qui nous fait croître. Lorsque je commence à obéir à ce que Dieu me demande, hein, parce que ce qu'il demande à l'autre, ou ce qu'il demande à l'autre, ça chacun pour sa part. Mais ce qu'il me demande à moi, Seigneur, je veux obéir à ta parole. Je veux obéir à ce que tu déposes sur mon cœur. Et quand j'obéis, eh bien je grandis. Quand j'obéis, c'est alors que je grandis. Mais dès que je cesse d'obéir et que je reste assis sur ma chaise, eh bien je redouble. Alors je ne sais pas si je retriple, mais je commence à perdre des choses, à perdre de la vitesse en Dieu. Et puis là, eh bien, je reviens aux choses élémentaires. Alors que je devrais être un homme fait, à la stature parfaite de Christ. À un moment donné dans ma vie chrétienne, eh bien, j'ai pris une mauvaise direction. Je vis dans l'indifférence, peut-être, comme le dit aussi le texte que nous avons lu. L'indifférence est venue, je l'ai laissé s'installer. Et je suis devenu indifférent. Ah oui, bon, en enfer, mais c'est pas grave. Le Seigneur, de toute façon, il peut envoyer un ange, ou il peut envoyer quelqu'un d'autre. Je prie, oui, pour mon village. Je prie donc peut-être quelqu'un d'autre va venir. Tu sais, Dieu, si t'as mis là, c'est pour que ce soit toi qui aille. N'attends pas un autre. Comme le prophète l'a dit, Seigneur, ben, envoie-moi. Dieu cherche quelqu'un, Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme. Qui marchera pour moi? Eh bien, c'est toi, c'est moi. Hein. N'attendons pas les autres, hein, mais c'est à nous que Dieu demande d'aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Colossiens chapitre 2, versets 6 à 17. Aussi, puisque vous avez appris à connaître Christ, puisque vous avez appris à connaître Christ, Christ se découvre. La connaissance de Christ se découvre dans l'intimité avec lui. Entre dans ta chambre et là, lorsque tu es dans son intimité, découvre Christ, son amour, sa puissance, sa grâce, sa bonté. Reçois ces choses, vis ces choses, apprends à le connaître, apprends à vivre. Vous savez, c'était l'apôtre Jean qui avait la tête penchée sur le cœur du Seigneur. Eh bien, que nous puissions avoir notre tête penchée sur le cœur du Seigneur pour entendre ce que le Seigneur désire pour ma vie. Qu'est-ce que tu veux de moi, Seigneur? Comment veux-tu me conduire? Peut-être le Seigneur va peut-être te conduire dans des choses, ça peut étonner plusieurs, peu importe, mais si c'est Dieu qui te conduit, il y aura toujours du fruit. Amen. Et un bon fruit. Vous avez appris à connaître Jésus-Christ et que vous l'avez accepté comme Seigneur. Accepter Jésus comme sauveur, ça marche bien. Hein? Qui ne veut pas accepter quelqu'un qui est prêt à pardonner tous leurs péchés, qui est prêt à les guérir, qui est prêt à les délivrer? Oh, moi je veux tout. Je veux tout. Alors on lève la main, alléluia, je veux tout. Mais la parole de Dieu nous invite à le recevoir aussi comme Seigneur, comme Maître. Et pour ça, bien, ça nous parle bien, d'accepter son règne, d'accepter le règne de Dieu dans ma vie, à ne plus vivre comme je vivais avant. Alors bien sûr, il peut y avoir parfois des difficultés en disant, Seigneur, c'est plus fort que moi. Mais t'inquiète pas, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, elle vous affranchira. Approche-toi plus de moi, tu verras, tes chaînes vont tomber. Elles ne tiennent pas dans la présence de Dieu, les chaînes. Elles ne tiennent pas dans la présence de Dieu. Vous savez, vous pouvez être guéri simplement en entrant dans la présence de Dieu. Des choses miraculeuses se passent dans la présence de Dieu. Vous pouvez même rester des jours et des jours et des nuits sans manger et sans boire suffisamment dans la présence de Dieu. Simplement en étant dans la présence de Dieu. C'est ce qui est arrivé à Moïse. Vous savez que personne ne peut vivre 40 jours sans boire. Personne. C'est impossible. 40 jours sans boire, c'est impossible. Mais lorsqu'on est dans la présence de Dieu, le temps est suspendu. On vit dans l'éternité de Dieu.
dans sa présence. Et là, tout est possible parce que nous sommes au contact du royaume de Dieu. Vous vous souvenez, lorsque Pierre et Jean sont montés sur la montagne avec Jésus, je ne sais pas s'il y en avait un troisième. Il y en avait un troisième? On va dire Pierre et Jean. Là, Ils sont montés sur... Et pas André, non? Et puis donc, ils sont montés sur la montagne, et puis là, au moment de la transfiguration, quelque chose s'est passé. On se sentait tellement bien. On se sentait tellement bien. Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Le visage et l'aspect du Seigneur a changé. Quelque chose s'est passé. Dans la présence de Dieu, tu es transformé. Dieu te transforme. Le Seigneur te fait briller. De la gloire d'en haut. Pas dans la gloire de ce monde, mais de la gloire d'en haut. Sa présence rayonne dans ta vie et au travers de ta vie. Si vous l'avez accepté comme Seigneur, alors marchez sous sa direction. Il devient mon directeur. Il devient mon boss. Il est mon boss. Il est mon directeur. C'est à lui que j'obéis. Parce que c'est lui qui me rémunère. D'accord? Donc j'obéis. Parce que c'est lui qui me rémunère, c'est lui qui pourvoit tout. Il me donne tout ce dont j'ai besoin pour accomplir sa volonté. Il me donne un adjoint qui me suit partout. C'est le Saint-Esprit. Il me donne tous les outils dont j'ai besoin. Quand je travaille pour le Seigneur, j'ai besoin d'un marteau, ça veut dire, tiens, un marteau, utilise-le. Tiens, là, une parole de délivrance, utilise-la. Proclame-la, sors-la, fais-la sortir. Je te donne tous les outils. Il nous a tout donné pour annoncer le royaume de Dieu. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, et lorsque nous allons, comme le dit la parole, il travaille avec nous. Il travaille avec nous. Il ne va pas travailler sans nous. Il ne va pas travailler sans nous. Mais il va travailler avec toi parce qu'il te voit au travail. Alors il travaille avec toi. Il travaille au travers de toi. Sous sa direction, en communion vivante avec lui. Que les racines de votre être s'implantent toujours plus profondément en lui. Ça me fait penser à ce psaume, de cet arbre planté près des courants d'eau. C'est aussi un autre texte de la parole, il y a plusieurs textes qui en parlent. Il plonge ses racines. Il cherche la nourriture. Et je plonge mes racines en lui. Mes racines sont en Jésus-Christ. Et je prends tout ce que j'ai besoin. Mais c'est un don de Dieu. Si quelqu'un a faim, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Tu as faim, viens à Jésus. Tu as soif, viens à Jésus. Et il va te donner en abondance. Il ne va pas te donner quelques gouttes, mais il va te donner l'abondance. Il désire que des fleuves d'eau vive jaillissent. Pas des lacs, mais des fleuves de vie. C'est son mouvement. C'est lui qui est le mouvement. Le Seigneur, c'est celui qui nous met tous en mouvement. Alors ce texte nous dit que les racines de votre être s'implantent toujours plus profondément en lui. Construisez toute votre vie intérieure sur lui. Attachez-vous de plus en plus fermement à la foi. La foi qui est une ferme assurance. Attachez-vous de plus en plus. C'est-à-dire que la foi, comme je disais récemment à chacun, nous avons tous reçu une batterie. Vous savez, une voiture, il faut une batterie. Et s'il n'y a pas de batterie, c'est plus de mal à démarrer. Donc il faut une batterie. Et la foi, c'est une batterie. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons tous reçu la même batterie, avec les mêmes volts, avec la même puissance. Nous l'avons tous reçue. Alors quand je dis tous, de Jésus jusqu'à nous. Il n'y a pas quelqu'un qui ait reçu une foi supérieure à un autre. Nous avons tous reçu la même mesure de foi. Simplement, il y en a qui entretiennent cette batterie. Mais il y en a d'autres, ils laissent dans le garage, et puis qu'est-ce qui se passe? Elle se décharge, et puis il n'y a plus de puissance. Pourtant, c'est la même. Nous avons la responsabilité d'alimenter notre foi. Alimenter, c'est pas pour rien que j'utilise ce verbe, puisque la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque je nourris correctement ma foi, elle se redynamise. Je la mets sous le booster. Lorsque je me tiens dans la présence de Dieu, devant la parole de Dieu, ma foi est boostée. Et lorsque je sors de ce moment-là, je suis tellement plein de foi, eh bien que je peux faire des choses extraordinaires au nom du Seigneur. Prier pour les malades, rendre témoignage de ses œuvres, proclamer les promesses de Dieu. Pourquoi? Parce que je crois. Parce que dans sa présence, je me suis nourri et j'ai donné à ma foi tout le voltage dont elle avait besoin, toute l'énergie dont elle avait besoin. Alléluia.
Alors comme je disais aussi, lorsque nous nous mettons en marche, il faut que l'alternateur fonctionne correctement, et l'alternateur c'est la parole de Dieu. Et si nous mettons en route notre vie, eh bien notre foi, nous allons marcher en étant constamment plein de force, plein de foi, plein d'énergie pour servir le Seigneur. Parce que nous sommes pendant la marche alimentés par la parole de Dieu. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit, marchez-y de progrès en progrès, et que votre bouche déborde de prières, de reconnaissance. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, etc. Vous connaissez tous ces textes de la parole de Dieu. Veillez à ce que personne ne vous dépouille de votre foi. Je connaissais quelqu'un qui avait été voir un médecin, et ce médecin lui a dit, Madame, je suis désolé de vous apprendre, vous avez un cancer des os. Donc ça veut dire, voilà, préparez votre testament, et puis commencez à annoncer autour de vous que c'est la fin. Voilà. En gros, c'était ça. Eh bien, cette personne, elle avait reçu dans son cœur, eh bien, que le Seigneur, il l'avait guéri de toute maladie. Il l'avait guéri de toute maladie. Il y avait cette assurance dans son cœur. Et lorsqu'elle est rentrée chez elle, elle n'en a pas parlé à tout le monde de sa visite chez le médecin. Mais elle en a parlé qu'aux personnes qui avaient suffisamment la foi pour croire que c'était possible, que Dieu allait la guérir. Donc elle s'est Jésus, lorsqu'il a été voir la personne qui était morte, est-ce qu'il a emmené tous les disciples? Est-ce qu'il a emmené Judas? Est-ce qu'il a emmené Thomas? Je crois que c'est des personnes qu'il ne fallait pas trop emmener. Mais il a emmené que des gens qui croyaient vraiment, qui s'attendaient vraiment à voir le miracle. Ça, est-ce que nous savons nous entourer? Et le Seigneur nous invite à être avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. C'est-à-dire à s'entourer d'hommes, de femmes, de foi, qui croient vraiment la parole de Dieu. Ça nourrit ma foi. Ça me dynamise. Ça m'encourage. Et si je suis faible, bien parce que je suis entouré d'hommes et de femmes de Dieu remplis du Saint-Esprit, et bien d'un seul coup je vais être fort. Tout de suite ils vont me regonfler. Ils vont me dynamiser. Ils vont me communiquer l'énergie. Nous avons besoin de communiquer l'énergie à ceux qui nous entourent. Il y a une personne qui me disait récemment, j'aime bien t'entendre prêcher, parce que quand tu prêches, eh bien, ça stimule ma foi. Alors que chacun nous puissions être des stimulateurs de foi. Et encourager ceux qui nous entourent à marcher par la foi et à s'attendre aux promesses de Dieu, s'attendre à voir la gloire de Dieu. Parce que tout est possible à celui qui croit, et qui croit de tout son cœur. Alléluia. Alors veillez à ce que personne ne vous dépouille de votre foi. Et vous savez, le plus grand ennemi du chrétien, c'est l'incrédulité. Ce n'est pas le diable, c'est l'incrédulité. Jésus, lorsqu'il est descendu de la montagne avec ses disciples, et puis qu'il a vu eh bien, cet enfant qui était possédé, et que le Père disait, eh bien, j'ai demandé à tes disciples, mais ils n'ont pas pu chasser le démon, mais ils n'avaient pas de muscles, tes disciples, là, ils étaient tout amaigris, leur foi était au minimum, leur batterie était toute usée, ils n'ont pas eu la puissance pour le chasser. Et Jésus leur a dit, race incrédule. Et la Bible nous dit, et le texte nous dit, que ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière, mais il dit aussi, c'est à cause de votre incrédulité. Alors si l'incrédulité gagne ton cœur, eh bien mets-toi dans le jeûne et dans la prière pour que cette incrédulité quitte ton cœur, afin que la parole de Dieu reprenne sa place et que tu puisses t'appuyer sur elle. Et lorsque tu ordonnes aux démons de partir, eh bien qu'ils partent. Amen. Amen. Alléluia. Et ne fasse de vous ces prisonniers par une philosophie trompeuse et décevante. De tels enseignants s'inspirent de traditions de ce monde, toute humaine et élémentaire, et qui n'ont rien à voir avec le Christ. Or, c'est en lui seul et en son corps que réside réellement et d'une manière permanente toute la plénitude de la divinité. Dans la communion avec lui, vous participez. Mais s'il n'y a pas la communion, on ne participe pas. Mais si je vis dans cette communion avec lui, je suis participant de sa nature. Alléluia, c'est extraordinaire. La plénitude, alors, la plénitude de la divinité, dans la communion avec lui, vous participez vous aussi à cette plénitude et vous atteindrez votre plein épanouissement, votre pleine maturité. Ce que vous êtes en réalité, ce que
Vous savez, lorsque vous voyez un enfant, vous dites c'est un être humain, d'accord? Mais lorsque vous le voyez, il est tout faible. Hein? Et puis il n'a pas de force. Mais en réalité, un être humain, bien, ça a de la force, ça a de l'intelligence, ça a du discernement, enfin je veux dire, il y a toutes sortes de capacités. Mais pourtant, c'est la même nature. L'enfant et l'être humain adulte, c'est la même nature, mais simplement l'étape est différente. Et nous, parfois, en Jésus-Christ, c'est la même chose. Et nous avons besoin de tendre vers cette maturité pour vivre notre plein épanouissement. Vous savez, un enfant, il a toujours envie, c'est d'être plus grand. 6 ans, il va avoir 8 ans, à 8 ans, il va avoir 12 ans, à 12 ans, il va avoir 16 ans, etc. Mais c'est le désir. Parce qu'il sent qu'il lui manque quelque chose. Il a tout pour le devenir. Il a tout. Il a 2 bras, 2 jambes, pour certains. 2 bras, 2 jambes, il a l'intelligence, il a tout. Mais simplement, il n'est pas encore à maturité, mais il a tout. Et nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, c'est ce que nous dit la Bible. Simplement, il nous faut grandir en lui, il nous faut développer, arriver à notre plein épanouissement, prendre toute la place. Enfin, pas nous, hein, et que lui prenne toute la place en nous plutôt, hein, c'est mieux comme ça. Alléluia. Et qu'il prenne toute la place. Car il est le chef de toute souveraineté, de toute puissance, étant uni à lui. Vous consiste à vous. Alors, étant uni à lui, vous avez aussi eu part à une circoncision qu'aucune main humaine n'a accomplie, à celle que demande le Christ, et qui consiste à vous dépouiller de votre nature pécheresse avec ses instincts mauvais. Dans votre baptême, vous avez été ensevelis avec le Christ, et étant unis à lui, vous êtes vous-même aussi ressuscités avec lui, par la foi, dans la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Oui, vous étiez morts à cause de vos fautes, égarés par les convoitises de votre vieille nature, mais en vous unissant au Christ, Dieu vous a fait revivre avec lui, en vous pardonnant tous les péchés par sa grâce. Il a effacé l'acte aux 1000 articles qui nous accusaient, car il mentionnait tous nos manquements à la loi de Dieu. Il l'a annulé, il l'a cloué à la croix. Il a démasqué et puis désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer, des puissances des ténèbres. Il a exposé leur faiblesse devant l'univers. Il les a traînés derrière son char triomphal, après sa victoire à la croix. C'est pourquoi personne n'a le droit de vous juger ou de vous critiquer à propos du manger ou du boire, ni de vous imposer l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes et des sabbats. Tous ces rites n'étaient que des figures passagères, ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Amen. Alléluia. Et en lui, nous avons tout pleinement. Amen. Alléluia. Chacun pour notre part. Que son nom soit béni. On va terminer, on va prier le Seigneur. Alléluia. Notre réalité, c'est Christ. Alléluia. Alors ne nous laissons pas tromper par les mensonges de ce monde de ténèbres, par ce monde déchu, mais que nous puissions être transformés. Notre réalité, c'est Christ. Le ciel et la terre passeront, mais lui, il demeure éternellement. La parole de Dieu demeure éternellement. Et cette parole est en nous. Alléluia. Nous qui croyons, nous qui avons mis notre foi dans celui qui est vivant au siècle des siècles et qui un jour va revenir sur les nuées du ciel pour chercher son Église. Ce jour-là, je veux me tenir debout et dire, Seigneur, je me réjouis en toi parce que tu m'as sauvé, parce que tu m'as délivré, parce que tu as fait de moi une nouvelle créature. Et la parole de Dieu me dit que quand nous le verrons tel qu'il est et nous serons transformés en la même image. Nous serons avec un corps glorieux. Un corps immortel aura revêtu notre corps mortel. Et nous serons comme lui. Et nous serons avec lui pour toujours, pour l'éternité. Seigneur, merci, parce que nous voulons nous appuyer, c'est sur ta parole. Non pas sur ce que je pense, ce que les autres pensent, mais sur ta parole, parce que c'est ta parole qui est la vérité. Seigneur, je mets toute ma foi, toute ma confiance dans ta parole, Seigneur. Aide-moi à m'y attacher fermement, avoir une ferme assurance, à ne pas me laisser tromper, gagner par l'incrédulité. Mais je veux proclamer avec foi les réalités qui sont en Jésus-Christ,
les réalités de ta parole. Ne pas regarder aux choses visibles, mais aux invisibles, qui elles sont éternelles. Seigneur, merci parce que ce matin, tu manifestes ta puissance au milieu de l'assemblée. Tu te révèles, Seigneur, et tu glorifies ton nom par des signes, des prodiges, des miracles et des guérisons. Tu confirmes ta présence, tu confirmes ta parole, tu mets en lumière, tu mets en évidence, tu mets en réalité ce qui est caché. Seigneur, ce matin, glorifie-toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Seigneur, viens dynamiser notre foi, que nous ayons une foi pleine et entière. Nous voulons marcher comme Seigneur, toi tu as marché, qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Seigneur, tu nous envoies dans le monde pour annoncer une bonne nouvelle à toute la création, pour libérer les captifs, comme le dit ta parole, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Seigneur, tu nous envoies avec ton onction et ta puissance. Nous ne sommes pas envoyés seuls, mais ton esprit nous accompagne et il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour que les paroles que nous annonçons se réalisent, se concrétisent, deviennent une réalité. Notre réalité, c'est toi, ton royaume, le royaume de Dieu, le royaume éternel. Et nous sommes des fils du royaume. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Alléluia.